Bonjour les gens. Ça, c'est une vue depuis chez moi. On change de perspective un peu, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai eu affaire à mon assurance maladie. Je suis allé voir l'officine et je me suis fait recevoir par une espèce de mastodonte, un cerbère qui gardait l'entrée de la filiale et qui m'a demandé de me désinfecter les mains. Il m'a demandé si je venais pour déposer un papier ou si je venais pour discuter. Quand il n'a pas compris ma réponse, parce que j'avais le masque FFP2 sur la tronche, donc il ne pouvait pas bien comprendre. Il m'a demandé si je parlais anglais. Et j'ai demandé à quoi signifiait tout ce cirque. Ce à quoi il m'a répondu: j'y peux rien, c'est les consignes. J'ai dit, réfléchissez, vous savez combien on a de cas ici, positifs, de Covid? On en a 13. 13 cas. Et on fait tout un cirque, un pataquès. On oblige les gens à se désinfecter les mains. Alors que j'ai les mains propres, hein. J'étais passé par l'Institut des maladies tropicales parce que je me suis fait vacciner contre la rage. Voilà, j'ai eu contact avec une chauve-souris. Ouais. Oui, donc quoi, je suis pas contre les vaccins. Hein. Et j'ai dit que, en gros, ça servait pas à grand chose cette histoire de foutre la trouille à 150 000 personnes qui vivent à Heidelberg. Et aux alentours, en tout, on est 700 000. Et il y a à peine une vingtaine de cas actifs qui sont tous en quarantaine d'ailleurs. Et on fout la chocotte à tout le monde. Et on nous oblige à nous désinfecter. J'ai demandé à quoi ça rime. Il m'a dit oui, mais vous savez, c'est pas une plaisanterie cette maladie. Vous voulez m'attraper? J'ai dit non, non plus. C'est pas une plaisanterie, mais vous savez, la grippe, c'est pas une plaisanterie non plus. Vous savez combien elle tue de personnes dans le monde chaque année? 650 000 en moyenne. Et pourtant, on n'en fait pas tout un fromage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va lever ces mesures de protection infantilisante, avilissante, contre tout sens logique? C'est comme si on s'érigeait contre la vie elle-même. La réponse, c'est les consignes. Mais tant que les consignes ne changent pas, moi, j'obéis aux ordres. Alors, je sais bien, ce pauvre gars, il n'y peut rien. Il est payé pour. Et on ne lui a pas demandé de se poser des questions. Mais je vais vous soumettre à une situation historique. Vous savez, dans les années 30, 40, il y a eu des situations comme ça, où on chargeait des trains, par exemple, avec des êtres humains. Et on forçait les gens à prendre ces trains. Et où certaines personnes étaient dénoncées. On les mettait dans les quartiers, on les imposait dans les ghettos. Il y avait des ordres d'arrestation. On leur imposait d'abord de porter une étoile jaune, des signes distinctifs. Quand c'était pas une étoile jaune, c'était d'autres signes.
Les francs-maçons avaient des signes, les homosexuels avaient d'autres caractéristiques, etc. Les opposants politiques aussi. Et il y a plein de gens qui étaient dans les administrations, qui étaient dans les forces de l'ordre. Et ces gens-là, quand on leur posait la question pourquoi vous faites ça, ils disaient exactement la même chose. C'est pas moi, je suis les consignes. Vous comprenez où on en est? Où on risque de tomber? Est-ce que vous réalisez? Moi, je suis en train d'avoir peur de ce monde. Mais vraiment. Vraiment. Ce monde, le monde d'après, comme dit l'autre, il m'angoisse. C'est pas le Covid qui m'angoisse. C'est ce qu'on est en train d'en faire et c'est ce qu'on est en train de faire de nous. Alors je vous laisse admirer le paysage et réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous. Parce qu'il est déjà très tard. Bonjour chez vous.